Bonjour, lors de notre prochain cours, nous débuterons notre cycle de handball. Le règlement du handball est composé de nombreuses règles. Cette vidéo vous présentera le règlement simplifié qui sera utilisé durant vos matchs. Alors, découvrons d'abord le terrain et les différentes parties qui le composent. L'aire de jeu est un rectangle de 40 sur 20 mètres, comprenant une surface de jeu et 2 surfaces de but. Les grands côtés sont appelés lignes de touche, les petits, lignes de but. Le but est placé au milieu de chaque ligne de but. À 3 mètres, devant la surface de but, une ligne est tracée en pointillé. Il s'agit de la ligne de jet franc. Entre la ligne de jet franc et la surface de but, un trait indique la marque du jet de 7 mètres. Au milieu du terrain se situe la ligne médiane, au milieu de laquelle le ballon est mis en jeu au début du match et après chaque but. Le joueur effectuant l'engagement doit se trouver avec un pied au moins sur la ligne médiane. Ses coéquipiers ne peuvent pas dépasser la ligne médiane avant le coup de sifflet. Que se passe-t-il lorsque le ballon sort du terrain? Si une équipe fait sortir le ballon en touche, l'adversaire remet en jeu le ballon à l'endroit où le ballon est sorti, en mettant un pied sur la ligne. Si un défenseur fait sortir le ballon derrière sa ligne de but, un attaquant le remet en jeu par un jet de coin. Par contre, si c'est un attaquant ou le gardien qui a dévié le ballon derrière la ligne de but, il n'y a pas de jet de coin. C'est le gardien qui récupère le ballon et le remet en jeu. Et les joueurs ont-ils tous le même rôle? Une équipe est composée de 7 joueurs maximum, mais tous n'ont pas le même rôle ni les mêmes règles. Parmi les 7 joueurs, les équipes disposent d'un gardien de but et de 6 joueurs de champ. Alors, voyons ce qui les différencie. Le gardien de but a seul le droit de pénétrer sur la surface de but. Dans cette surface, le ballon appartient au gardien et les joueurs de champ n'ont pas le droit d'y pénétrer, ni même de mettre un pied sur la ligne. Si c'est le cas, le ballon est rendu au gardien. Par contre, un joueur de champ peut tirer en suspension en sautant avant la ligne par-dessus la surface du but, s'il tire avant de retomber. Un joueur de champ n'a pas non plus le droit de passer le ballon à son gardien si ce dernier se trouve dans sa surface de but. Le gardien de but peut quitter et revenir dans sa surface de but librement, à condition qu'il n'ait pas le ballon. S'il se trouve en dehors, son coéquipier peut lui passer le ballon, mais il ne pourra donc pas revenir dans sa surface avec le ballon. Le gardien peut arrêter le ballon avec n'importe quelle partie du corps, alors qu'un joueur de champ n'a pas le droit de jouer le ballon avec les parties du corps se situant en dessous de son genou, sauf lorsque le ballon a été lancé par un adversaire. Le joueur de champ ne peut pas garder la balle plus de 3 secondes, et il n'a pas le droit de faire plus de 3 pas s'il a la balle en main. Pour progresser avec la balle, un joueur de champ peut dribbler autant qu'il le veut. Mais s'il s'arrête de dribbler, il doit alors passer ou tirer. Il lui est donc possible de faire 3 pas, de dribbler, puis de refaire 3 pas avant de passer ou tirer. Le gardien de but, lui, n'est pas soumis à ces règles. Il est libre de ses mouvements dans la surface de but. Alors, voyons maintenant quelles sont les fautes à ne pas commettre sur mon adversaire. Au handball, aucune brutalité n'est permise. Il est interdit d'arracher le ballon au joueur adverse ou de frapper le ballon qu'il tient entre ses mains, de barrer son chemin avec les bras, les mains ou les jambes ou de le repousser, de le retenir, de le ceinturer, de le pousser, de se jeter contre lui en courant ou en sautant. Tu peux gêner ton adversaire, mais sans le retenir, ni le frapper, ni le pousser. Quand tu n'observes pas une règle, l'équipe adverse reçoit le ballon et le remet en jeu à l'endroit où tu as commis la faute. Ton équipe devra alors observer une distance de 3 mètres au minimum par rapport au ballon, jusqu'à ce que tes adversaires aient effectué une première passe. Si la faute est sifflée entre la surface de but et la ligne de jet franc, c'est-à-dire entre 6 mètres et 9 mètres, le ballon sera remis en jeu derrière la ligne de jet franc. Pour cela, toute l'équipe attaquante
devra également se positionner derrière la ligne de jet franc jusqu'à ce qu'une première passe soit effectuée. L'équipe en défense, elle, devra donc se positionner sur la ligne des 6 mètres pour respecter la distance des 3 mètres. Si en commettant une faute, tu empêches manifestement l'équipe adverse de marquer un but, par exemple en tenant le bras de ton adversaire lorsqu'il tire, son équipe aura le droit à un pénalty. Un joueur de l'équipe adverse viendra alors se placer sur la marque du jet de 7 mètres et devra tirer au but après le coup de sifflet de l'arbitre. Aucun joueur, ni les attaquants ni les défenseurs, n'auront le droit de rentrer dans la zone des 9 mètres avant que le joueur n'ait tiré. Alors, comporte-toi toujours en joueur fair-play et agréable, que ce soit avec tes adversaires, tes partenaires ou l'arbitre, et ne mets jamais en danger ton adversaire. Et si tu te comportes de façon antisportive ou si tu joues délibérément de manière déloyale, tu devras sortir du terrain 2 minutes au moins. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.